et c'est incroyable ce qui se passe. Ah. Faut le brûler vif, ce chien. Ah oui. Faut le brûler vif, ce chien. De quoi je parle, Gauthier Lebray, quand je dis faut le brûler vif, ce chien? Alors, vous vous souvenez, il y a quelques mois, un proviseur du lycée Maurice Ravel ne laisse pas entrer dans ce lycée, donc parisien, une jeune femme voilée parce qu'elle refuse de retirer son voile. S'ensuit une cabale sur les réseaux sociaux où on l'accuse d'avoir violenté l'élève, notamment une députée de la France Insoumise qui relaye cette fake news parce qu'il n'a absolument pas violenté cet élève. Et il se prend des menaces de mort, dont un homme sur les réseaux sociaux qui tweet « Il faut brûler vif ce chien ». Le proviseur est exfiltré, il part en retraite anticipée et quelques mois plus tard, donc cet homme est jugé pour menace de mort. Et vous savez de quoi il écope pour avoir dit « Il faut le brûler vif ». Ce chien, donc une menace islamiste contre ce proviseur, eh bien il écope de 600 € d'amende et d'un stage de citoyenneté. 600 € d'amende étalée sur 10 mois, ça fait 60 € par mois pour avoir dit « il faut le brûler vif ce chien ». Non mais c'est inadmissible, vous vous rendez compte? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Et l'avocat du proviseur dénonce un jugement stupéfiant qui banalise le discours de haine contre les chefs d'établissement menacés de mort dans l'exercice de leurs fonctions. Appelez-nous 01 81 20 39 21, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce verdict. 600 €, une amende de 600 € donc échelonnée, sur et 10 mois. un stage de citoyenneté, autant dire n'importe quoi. C'est Mais vraiment, quel signal on envoie? non mais c'est incroyable. Mais oui, mais le signal est terrible. Bah oui. Le signal est terrible. Comment voulez-vous que le climat s'apaise avec de telles décisions? Non mais c'est inadmissible. Olivier d'Artigol. D'accord. Merci. D'abord, je le ressens comme un ancien prof. D'abord, ce proviseur, il est parti dans des conditions détestables pour lui. Horrible, après une vie dédiée à l'enseignement. Le jugement est insupportable. D'autant plus que pour Samuel Paty, c'est parti comme ça. Oui. Ça part sur Internet. Sur une fake news comme Sur là. une fake news, Exactement. c'est exactement. Donc on se dit que derrière, il peut C'est y ça. avoir le même processus. Exactement. Le parquet a fait appel. Oui. Bon. Donc on souhaite que la justice se ressaisisse. Et puis on pense beaucoup à ce proviseur parce que c'est une forme de double peine. Ce qu'il vit en ce moment est très dur. Alors il a eu un comportement très digne. Oui, il a été formidable, il a dit, il a été condamné, c'est bien. Ça doit le secouer Ouais. beaucoup. Non mais c'est sûr. Il a été absolument formidable, ce proviseur, parce que il n'a pas voulu rajouter, il a simplement dit, il a été condamné, c'est bien, c'est important qu'il y ait des condamnations, sinon tout cela ne sert à rien. Quelle condamnation. Mais voilà, 600 €, est-ce que c'est une condamnation? Non, mais 600 € et un stage de citoyenneté, mais s'il vous plaît. C'est balayer d'un revers de main quelque chose qui quand même est très grave. Gauthier. Vous savez pour comment c'est motivé cette amende Ah oui, de 600 voilà. €, donc de 60 € par mois, parce qu'il a moins de 30 ans, l'auteur des menaces. 27. Il est inséré, il travaille. Donc sous prétexte qu'il est inséré et qu'il travaille, on lui met 60 € d'amende par mois pendant 10 mois pour avoir dit « il faut le brûler vif ce chien ». Alors Anne Jeunetet était là ce matin, mais elle disait « le pas de vague c'est terminé ». Mais non, c'est faux de dire cela, parce que dès que vous avez un prof qui bouge face à des tentatives d'entrisme religieux, sa carrière s'arrête net et il y a une menace islamiste. Cette professeure, elle a demandé à Tourcoing, souvenez-vous, on en parlait il y a quelques semaines, elle a demandé à une élève de retirer son voile au sein de l'école, elle s'est fait gifler. Le proviseur, il termine en retraite anticipée à Maurice Ravel. Didier Lemaire, c'était à Trappes, professeur de philosophie, il termine embauché à la région par Valérie Pécresse parce qu'il ne peut plus enseigner. Donc dès que vous avez un prof qui bouge et qui est très courageux, il se retrouve souvent lâché par certains de ses collègues, menacé par les islamistes, et quand on en chope un, il prend 600 € d'amende. C'est insupportable. Et le professeur, quand il bouge, il prend aussi le risque de terminer mort, comme Samuel Paty ou Dominique Bernard. C'est ça aussi la réalité. Il devra également verser au proviseur 3 000 € pour préjudice moral. Et malheureusement, la condamnation ne sera pas inscrite dans son casier judiciaire. Donc ça, c'est important aussi de le signaler, parce que ça, c'est pour moi, je l'aurais inscrite. C'est le minimum. Désolé, bien sûr. C'est le minimum. Enfin, il faut le brûler vif, ce chien. En plus, vous voyez la méthode choisie pour le tuer. Incroyable. Le brûler vif. Allez, Elle est avec nous, Pascal du Centre. Merci Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci Pascal. Vous voulez réagir bien entendu à cette actualité, cette condamnation. Alors franchement, j'ai même pas envie d'appeler ça une condamnation, parce que pour moi, c'est tellement désuet que franchement, j'ai même pas envie de dire condamné, parce que ça m'énerve de dire ça. Parce que pour moi, quand on est condamné, surtout pour un fait comme celui-là, c'est une peine beaucoup plus importante. Mais là, c'est vraiment un signal qui est catastrophique. C'est un rappel à la loi. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un rappel à la loi, entre guillemets. Oui. Non, en gros, de toute façon, on l'a répété si souvent. Le problème, c'est pas finalement les peines en soi, c'est
c'est qu'en fait, déjà, il n'y a pas de place de prison. Emmanuel Macron a parlé de places de prison. Il les a pas fait. Parce que là, normalement, même si c'est 2 semaines de prison, entre guillemets, il doit y avoir quelque chose de plus ferme. Je vais vous donner un exemple qui va de toute façon au-delà de ça. Il n'y a pas de fermeté. Nous serons toujours tous des grands enfants et on a tous, à n'importe quel âge, aussi intelligent ou bête soit-on, besoin d'un cadre. Quand il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas de fermeté, les gens se croient tout permis et on va continuer à aller là-dedans. Par exemple, un OQTF, pardon, c'est pas OQTF, on pourrait mettre un J à la fin pour les Japonais. Au bout de 48 heures, c'est exécuté, on n'est plus là. Exactement. Et c'est ça dans tous les domaines. Mais tant c'est qu'on ça. aura du laxisme dans tous les domaines. Mais vous savez, moi, ça va continuer. Je me pose une question. Non, Je me pose une question, Pascal. Est-ce que c'est du laxisme ou est-ce que c'est une volonté politique aussi? Je pense. Le laxisme, à un moment, moi, j'en parle souvent ici. On le met sur le compte de beaucoup de non-décisions. Mais aujourd'hui, je me demande aussi si c'est pas une volonté politique aussi de laisser traîner et de se dire, on va pas se mettre un tel à dos. Voilà, ces personnes-là à dos, ces autres personnes-là à dos. Attention, et c'est vrai que vous savez que si on n'est pas dans la ligne droite et qu'on parle comme ça, vous allez être traité de complotiste bientôt. Attention, il a raison, Pascal. Oui. C'est vrai, que ce soit sur ça, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur tout, dès qu'on dit attention, il y a peut-être un projet derrière, on est traité de complotiste. Mais il y a aussi du pragmatisme. C'est aussi tout simplement que, par exemple, là, on ne met pas de prison ferme parce que tout simplement, il n'y a pas de place. Oui. Donc voilà, dans les prisons, il n'y a pas de place. Non, celui-là, on pouvait le mettre en prison si on voulait. Non, faut où pas. tu le mets? Il n'y a pas de place pour les petites peines. Donc ça remet chaque jour, il y a des gens qui rentrent en incarcération et d'autres qui sortent. Chaque jour. Donc si on voulait faire rentrer celui-ci en incarcération, on le pouvait, on en trouvait une, on parle d'un individu. Et par contre, parce que vous parliez des obligations de quitter le territoire, là je suis 100% d'accord avec Cyril, quand il y a une volonté politique, il y a des obligations de quitter le territoire français qui montent. D'ailleurs, demain, vous aurez dans le JD News les premiers chiffres de l'immigration depuis que Bruno Retailleau est arrivé. Et figurez-vous que déjà ça a bougé. Et ça a bougé. Donc quand il y a une volonté politique, évidemment qu'on peut avoir des résultats. Mais oui, ça demande de se faire mal, ça demande de se fâcher avec tel ou tel pays d'origine, de prendre des mesures de rétorsion. Évidemment, si on reste dans son fauteuil à l'Élysée tranquillement et qu'on va pas au front, il se passe rien. Mais ce monsieur-là, si on voulait l'envoyer en prison, on pouvait l'envoyer en prison. Hein. Non, excusez-moi, on peut pas, Valérie a raison, on peut pas dans quel sens? La prison, c'est comme les urgences. Aux urgences, on prend la plus grosse blessure en priorité, même si les urgences sont blindées, qu'il y en a qui sont arrivés avant. Celui qui aura fait quelque chose de plus grave encore ira en prison avant ce monsieur. Et vu qu'il n'y a pas assez de place, on n'est pas dans des cas les plus graves. Il n'a même pas pris de la prison avec sursis. Dans ce cas-là, il aurait pris de la prison avec sursis. Il prend que 600 € d'amende et un stage de 5 jours. Dans les réquisitions, le procureur voulait l'envoyer au mémorial de la Shoah pour qu'il se rende compte que c'était... Même ça, ils ont refusé. L'envoyer au mémorial de la Shoah, c'est pas une question de place. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais de toute façon, vous allez voir qu'à un moment, ils vont s'en mordre les doigts. Parce que il s'est passé quoi cet été, les Jeux Olympiques? Ils ont montré qu'en fait, pendant les Jeux Olympiques, on pouvait avoir un pays ultra sécurisé, ultra en paix, parce qu'il y avait une fermeté, il y avait du monde, il y avait les forces de l'ordre, il y avait de la fermeté. Ouais. Ils ont prouvé, et ce qui fait que depuis ce jour-là, ils pourront toujours dire oui, mais vous comprenez, on n'a pas assez de moyens. Oui, mais vous nous avez prouvé qu'en mettant les moyens et qu'en faisant preuve de fermeté, on pouvait vivre dans un pays en paix et vivre en sécurité, marcher tranquillement dans la rue, etc., etc. Donc c'est la fermeté, et encore la fermeté. Après, vous savez ce qu'ils vont vous dire, hein, Pascal, ils vont vous dire oui, mais parce que là, on a concentré toutes les forces de police et de gendarmerie sur un site, mais en vrai, oui, mais ce qu'aimerait Pascal, et ce qu'aimeraient les Français, que c'est sous-dimensionné. Exactement. Ils ont prouvé que c'est sous-dimensionné. Et ce que dit Pascal, et ce que je comprends tout à fait ce que dit Pascal, hein, Pascal, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, il faut, et c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, hein, depuis la création de Marche sur la tête, il faut des priorités. Un moment, on met des milliards ici, des milliards là, mais à un moment, les Français ils veulent qu'on mette les milliards dans leurs priorités, pouvoir d'achat, sécurité, c'est tout. On va pas se raconter l'histoire. On l'a dit, je l'ai dit ici dès la première semaine. Je sais, vous l'avez extrêmement bien répété. Vous avez extrêmement bien répété. Mais c'est vrai, à un moment, les Français ne peuvent plus entendre. Aujourd'hui, on a parlé aussi de nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ils peuvent pas entendre qu'on a donné 3 milliards à un tel pays, 200 millions à tel pays, 1 milliard à un autre, et que les agriculteurs, aujourd'hui, on les a laissés tomber. Donc, à un moment, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais on a l'impression que les Français ne sont pas la priorité. En fait, voilà, ça le problème. On a l'impression vraiment que les Français ne sont pas la priorité. Et le bien-être quotidien des Français n'est pas la priorité. C'est ce qu'on ressent, en tout cas. Merci, Pascal.
Eh oui, le bon sens, l'intérêt général et la patrie d'abord. C'était le discours du général de Gaulle le 18 juin 1940. Ouais, voilà, merci Pascal, vous avez bien résumé. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1, vous nous rappelez quand vous voulez. Merci. Merci Cyril, au revoir. Au revoir. On a Dominique en ligne avec nous du Vaucluse. Merci Dominique. Oui. Bonjour Dominique. Oui. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci Dominique. Je rejoins tout ce qui a été dit, mais je voudrais apporter quand même une réelle colère provinciale, parce qu'en fait, il y a deux mondes parallèles qui sont en train de pas se comprendre. Oui. Le monde de la justice, qui fait un peu n'importe quoi, et puis le monde des victimes dont on fait partie. Et quand on entend ces sanctions, quand on entend ces jugements, on se dit, mais dans quel monde vit-on ? Je suis désolé de vous le dire. Oui, c'est ça. Mais là, moi je vais vous dire, nous avons notre beau héros du lycée de Ravel, mais je vais vous dire un truc. À défaut d'être drôle, il m'est arrivé quelque chose de bien pire le 8 janvier, et les sanctions ne sont pas tombées non plus. On a enlevé mon fils. Quoi ? Devant chez moi, dans le Vaucluse. Oui, on a enlevé mon fils devant chez moi dans le Vaucluse le jour de la rentrée, dans un petit hameau du Vaucluse. Il y avait une grosse Mercedes qui l'attendait. Oui. Il y a 3 mecs qui en sont sortis devant tout le monde, devant l'arrêt de bus à 7h du matin, qui l'ont passé à tabac, mis un couteau sous la gorge, chargé dans la voiture et embarqué. Le gamin en sang à 17 ans. Ils l'ont tabassé et ils l'appelaient d'un prénom. Et mon fils arrêtait pas de leur dire, mais je ne m'appelle pas comme ça, regardez ma carte de bus. À 4 km de là, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont passé une dernière fois une bonne raclée, ils l'ont jeté de la voiture. La police, la gendarmerie a fait un super travail dans le Vaucluse, un super travail. Ils les ont remontés, c'était une bande qui venait de Valence, pour enlever le petit voisin de 14 ans, parce que le gamin était un geek, un petit génie de Minecraft, et il avait miné de la monnaie virtuelle sur une clé USB. Donc il venait chercher le petit voisin pour l'emmener et le torturer dans une cave. Heureusement, pour lui, ils l'ont pas chopé, mais ils ont chopé mon fils, qui est traumatisé à vie. Et moi, par la même occasion. Ils les ont chopés. Vous savez ce qu'ont pris les gars ? Qui sont des récidivistes, multirécidivistes. Obligation de rester chez eux et de chercher du travail. Je peux vous envoyer tous les documents. J'ai tous les attendus et tous les jugements de cours. Incroyable. Obligation de rester chez eux. Il y a deux Obligation de rester chez eux. Non mais franchement, Dominique, mais on rêve. Je vous jure, on rêve. Mais je vous enverrai, je tiendrai les documents à votre disposition. C'est fou furieux. Ni prison ferme, ni prison avec sursis, rien. Ni prison ferme, ni prison avec sursis. Celui qui a tabassé mon fils, qui le maintenait avec le couteau sous la gorge, qui était le plus jeune des 3. Des mineurs, c'était des mineurs ? Non, il y en a un, le plus jeune avait 19 ans, les autres 22, et le troisième était un OQTF qu'ils n'ont pas réussi à localiser. Et en fait, cette bande organisée, imaginez un peu toute la cérébralité du truc, venir de Valence jusque dans le Vaucluse, louer une voiture, etc. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous dire le pourquoi du comment, et ça rejoindra votre prochain sujet sur la fraude sociale. Oui. Parce que le législateur a estimé qu'un enlèvement de moins de 7 jours est considéré comme un enlèvement furtif. Non, mais c'est pas possible. Mais je vous jure, c'est écrit dans les attendus. Mais vraiment, quand on dit qu'on marche sur la tête, mais là, on devient fou en entendant ça. Mais on devient fou. Moi, j'ai pas dormi pendant des semaines parce que je m'étais dit, imaginez s'ils avaient eu l'ordre de tuer mon fils. Ils l'auraient tué, mais ils avaient tué le mauvais. C'est incroyable, Dominique. Vous avez fait appel ? Mais bien sûr, le procureur de la République a fait appel. Mais par contre, il y en a un, il est retourné en prison là parce qu'en fait, il avait 19 chefs d'accusation précédents. Quand même, oui. Et l'autre est resté chez lui parce que l'autre frère est resté chez lui parce qu'il y en a que 6. Vous comprenez ? C'est bon, voilà. Non, mais c'est incroyable. Et du coup, nous, on est resté là avec notre punition, parce que c'est nous qui sommes punis, c'est nous qui avons été punis de cette chose-là. C'est vous qui avez été punis, et c'est vous qui êtes traumatisé à vie, votre fils et vous. Dominique, il est là, il était là, il est plus. Excusez-moi, j'étais là, je suis là. Merci, oui, Dominique, elle est complètement folle parce qu'il y a des législateurs complètement fous qui ont décidé de mettre un barème de 7 jours. Parce que le traumatisme, que ça soit de 10 minutes d'enlèvement, un jour d'enlèvement ou 7 jours, c'est le même. Quand vous avez reçu des coups, qu'on vous a enlevé devant chez vous, qu'on vous a menacé qu'un couteau, qu'on a dit qu'on allait vous tuer si jamais vous donniez pas les clés de chiffrage de la clé USB, vous êtes terrorisé et vous pouvez avoir des séquelles à vie. Et là, vous entendez parler du truc, on vous dit, mais c'est moins de 7 jours, donc non, c'est pas grave. Heureusement que le parquet fait appel. Moins de 7 jours. Oui, le parquet fait appel. Et franchement, c'est très drôle ce que vous faites parce que j'adore votre émission. Merci Dominique. Mais autre chose, vous savez pas qui vous avez en ligne. Vous avez
le suppléant de Charles Prats qui a écrit Le cartel des fraudes aux dernières législatives. Ah bah voilà. Et je ne savais absolument pas. C'était sur le second sujet que vous deviez venir. Mais c'est sur le second sujet. Ah mais Dominique, vous allez rester avec nous sur le second sujet. Pour Jean-Michel Apathy. Dominique, merci. Ah mais merci Dominique, parce que sinon Jean-Michel Apathy aurait fait un tweet. Oui, je sais qui est Dominique. C'est incroyable. Là on aurait les flics sur nos côtes. Non, la police là aurait été sur nos côtes avec Jean-Michel Apathy. Non mais c'est incroyable. La police exactement des auditeurs et surtout la police de la bien-pensance. Mais ça on s'en fout, ils peuvent être sur nos côtes, on adore ça. Alors Dominique, reste avec nous. Alors ce que je propose à Dominique, je prends. Vous me rappelez. Je vais prendre. On vous rappelle dans 5 minutes là. Allez prendre. Vous me rappelez parce que. Allez prendre un petit goûter. Vous prenez un petit goûter, on vous rappelle. Je vais prendre un petit goûter. Et puis alors pour votre proposition de me recevoir pour mon dernier roman, ok, j'ai dit ok, il y a pas de souci. C'est fait. Ok, c'est fait, Dom. Merci Dominique. À là tout de suite.